Bonjour et bonsoir tout le monde. J'espère que nous en forme. Nati audio ça que nous pral voir pour nous pral parler sur la dîme. Et sujet n'a développé là-dedans pour moi c'est est-ce que la dîme c'est une ordonnance évangélique? C'est-à-dire est-ce que la dîme c'est un enseignement Nouveau Testament fait pour chrétiens yo exécuter. On t'a dit dans l'autre langage qui est plus simple, est-ce que Nouveau Testament exige chrétiens yo payer la dîme? C'est question ça, nous pral gen pour nous répondre. Et pour nous répondre question ça, nous pral développer dans 3 points ça yo. Premièrement, nous pral parler de dons dans la Bible, nous pral parler de dons avant Moïse, dons yo avant Moïse te gen qui te des dons volontaires, te gen des dons qui te obligatoires. Nous pral parler des dons dans la loi de Moïse, donc pendant la loi de Moïse, sous la loi de Moïse, encore là, nous pral wè qui te gen des dons volontaires et des dons obligatoires, et nous pral parler des dons dans le Nouveau Testament, et là encore, nous pral wè des dons obligatoires et dons volontaires. Donc, c'est 3 grands points ça yo chaque divisé en 2 points. Premier grand point, les dons avant Moïse, volontaires et obligatoires, les dons sous la loi de Moïse, volontaires et obligatoires, les dons dans le Nouveau Testament, volontaires et obligatoires, et à l'enfin développer 3 points ça yo, na waka répondre une question pour compte Paul, ou bien waka répondre une question avec nous. Est-ce que chrétien jodi yo doit payer la dîme? Est-ce que la dîme c'est une obligation pour chrétien dans tant qu'on y a yo payer? Tant que j'en lié dans toute l'église, il y a enveloppe pour dîme, yo exige à ce que chrétien paye la dîme. Il y a l'église même qui, même dans le monde évangélique ça, si yo konon ap travail, dîme nan, yo tout prend depuis en lait. Mais gen même les ou pas prendre depuis en lait, yo kembe ou coûte obligé bay li. Mais est-ce que chrétien qu'on est là doit payer la dîme conformément à Jean juif yo te kon payer la dîme dans l'Ancien Testament? Bon, c'est une question qui paraît intéressant, nous ta doit clarifier. Mais qui te moi soulier pour et depuis ou a parlé de offrande dans la Bible ou tomber bab avec mot ça, la dîme. Et depuis a parler offrande tout dans le Nouveau Testament ou bien dans l'église évangélique qu'on est là ou tomber bab avec question ça qui c'est la dîme. Maintenant, la dîme vient une question fondamentale. En pile parler fait sous li, la dîme vient une question fondamentale, de telle sorte que gen chrétien qui pas ka exercer en ken activité dans l'église s'il pas payer la dîme, de telle sorte que gen l'église si ou pas payer la dîme ou pas ka membre l'église parce que c'est obligatoirement pour membre faut payer la dîme. Donc, la dîme vient tourner yon don qui incontournable yo. C'est pas la dîme seulement nous gagne comme don dans le Nouveau Testament, gagne plusieurs dons. La dîme c'est yon don yo, mais la dîme nan vient incontournable de telle sorte que nous ta wè l'église évangélique nous avant a envie mépriser question offrande, yo envie mépriser collecte pour yo concentrer énergie yo sous question la dîme. Mais en nous alloué, qui sa parole bon Dieu dit sous question la dîme? Est-ce que chrétien jodi yo doit payer la dîme? Nous pral wè la dîme parmi dons volontaires yo avant Moïse. Avant Moïse, la dîme c'était un don volontaire. Littéraire. Depuis nous a parlé de offrande dans la Bible, c'est comme si tout naturellement nous confrontés au principe de 10%. Là nous parler de dîme, nous dit 10%. Mais qui moins souligné pour nous que gain discussion dans le monde évangélique là sur question payer dîme. Il y a un groupe de chrétiens qui croient la dîme c'était pour Ancien Testament, pour peuple juif là. La dîme pas une ordonnance évangélique. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il dit par un côté apôtre bien Jésus-Christ est exigé pour chrétien te payer dîme. Mais un groupe l'autre groupe chrétien qui dit que
chrétien jodi a doit payer dîme. Parce que ça qui dit yo pas de payer dîme, yo dit la dîme c'est ton bagage sous la loi et bah ça yo non pas sous la loi encore. Mais ça qui dit nous de payer dîme yo dit que la dîme existait avant la loi. Et moun sa yo raisonner comme ça, yo dit que nous devons payer la dîme parce que la dîme plus grand que la loi. La dîme existait avant la loi. Il était institué et avant même la loi existait. C'est un principe universel, c'est une obligation permanente. Moun qui croit que on doit payer la dîme yo, c'est comme ça yo raisonner. Yo dit Abraham c'est pas par la foi. Tout le monde qui croit dans Jésus-Christ qu'on a yo tout yo c'est petit Abraham par la foi. Si pas par la foi t'es payé la dîme pas gagne rien pour la loi, la dîme plus grand passer la loi. Qui est-ce nous aujourd'hui, nous-mêmes qui c'est petit Abraham par la foi pour nous pas payer la dîme. Cependant, faut me souligner pour nous, si nous dit que parce que la dîme existait avant Moïse, je dis à nous devons faire, nous devons continuer faire. Mais qui t'aime da souligner pour nous, c'est pas la dîme seulement que t'as nécessité pour nous faire aujourd'hui, parce que le sabbat également existé avant Moïse. Donc, est-ce que chrétien aujourd'hui doit observer sabbat? Hein? Faire sacrifice, tout est bête. Hein? C'est un bagage qui existé depuis avant la loi Moïse. Est-ce que chrétien aujourd'hui doit faire sacrifice des animaux? Abraham, t'es fait li? Depuis dans le jardin d'Éden, monsieur Damio, t'es fait? Maintenant, nous avons deux exemples ça seulement. La dîme, alors, et sacrifice et sabbat, ils ont existé avant Moïse. Eh bien, si ils ont existé avant Moïse, non pas fait. Pour qui ça que c'est la dîme qui existait avant Moïse, nous obligés de faire? Ça, c'est une grande question, nous t'avons poser. Mais qui était souligné pour nous, la dîme, comme don volontaire avant Moïse, on a souligné ça, avant la loi de Moïse, la dîme était un don volontaire, pas de aucune obligation sur lui. Mot grec qui traduit dîme, c'est décaté. J'entends le prononcer, décaté, D-E-K-A-T-E. Et mot hébreu, c'est maaser. Yo tous les deux signifient dixième partie. Mais là où te dit dîme, faut me souligner pour nous, dîme avant tout, li pas un mot religieux, li pas un mot théologique avant tout, li pas un mot évangélique avant tout. Parce que la dîme existé depuis avant même Abraham te vinn joindre bon Dieu. Dans monde païen, monde qui peut connaître bon Dieu, yo te kon utiliser la dîme. À cette époque, la dîme pour moun sa yo, 10% c'était la totalité, c'était croyance ça. Lorsqu'on donne 10% de ce qu'on possède, c'est comme si on donne tout. Donc le 10% les 10% sont une totalité. OK? Donc vocabulaire ça, c'est après li vient entrer dans le domaine théologie, dans le domaine religieux, mais vocabulaire ça mot dimna avant tout c'est un thème mathématique lié qui était qu'on utilisait avant même Abraham. D'ailleurs, n'après les Abraham pral faire la dîme à Melchisedec, li fait tout naturellement ou après son bagage Abraham te geta habituel te kon wè a fait dans canton côté le étant encore dans pays li Chaldée, étant encore li peut quand même appelé par Dieu, peut quand même connaître bon Dieu, moun dans région côté Abraham te yo te geta kon la dîme. Donc c'est pas l'évangile qui vient à la dîme, c'est pas la loi qui vient avec la dîme, c'est pas religion qui vient avec la dîme. La dîme c'est un thème mathématique 10%. OK? L'important pour nous souligner que dans la Genèse, la dîme était un don volontaire, mais non obligatoire. Par exemple, dîme que Abraham te offria, dîme Jacob te offria, gardez texte biblique yo bien, non pas ouais Melchisedec te exigé Abraham pour le bal dîme. C'est Abraham volontairement qui t'a décidé payer dîme non. Est-ce que nous rappelons ça, mes chers bien-aimés? De même pour Jacob. Jacob
Bon Dieu pas t'obliger Jacob bay dim, c'est Jacob qui décidait faire un vœu avec bon Dieu et il décidait payer dim nan. Donc dim nan pour Jacob, c'était un bagay volontaire. Donc alors dans l'Ancien Testament, surtout dans la Genèse, la dîme c'était une activité volontaire mais non obligatoire. D'ailleurs tout don dans Genèse, surtout et dans Genèse, avant la loi, c'était des dons volontaires. C'est pas de bon Dieu. Nous pas un texte biblique côté que obligatoire Dieu t'a exigé Caïn avec Abel une offrande. Un élan du cœur jaillit et puis il a décidé d'offrir by bon Dieu. De même pour Noé, après la pluie a fini tomber, déluge la baissé, Noé décidé d'offrir sacrifice, offrande by bon Dieu. Non pas, ouais, c'est bon Dieu que t'es mandé lio. Abraham offrit la dîme, Jacob offrit la dîme, non pas, ouais, c'est bon Dieu qui t'es mandé. Deuxième remarque que n'a souligné pour, donc première remarque là, nous montre dans la Genèse, la dîme était un don volontaire, non obligatoire. Deuxième remarque nous voulons faire, c'est que Abraham qui te bail la dîme, Abraham pas te bail la dîme sous saleté possédé en tant que bien, sous toute richesse li. Mais Abraham te bail la dîme sous saleté prend dans la guerre que te vinn, il se soit fait à Kedor la mer là. Là, l'état bon, et pour moi, le texte ça pour nous, qui c'est Hébreu, chapitre 7, verset 4. On a rapidement regardé Hébreu, chapitre 7, verset 4. Ça, c'est important pour nous montrer que la dîme, l'Abraham t'a payé, il pas payé sous toute richesse que le te gagné. Or, Abraham était un homme riche. Mais Abraham t'a payé la dîme de tout butin, il te prend sous Kedor la mer. Dans la guerre là. Hébreu chapitre 7 verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. OK. Le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Qui ça un butin? Généralement, on parle de butin de guerre. C'est les wal dans la guerre avec yon monde tout ça prend pour lio. Richesse au prend pour lui au butin. Mais Abraham, croisé avec Melchisedec, personnage et merveilleux ça, personnage extraordinaire ça, qui pas gain origine humaine ça. Abraham frappé de une force spirituelle qui fait sentir personnage ça pas n'importe personnage m'a offrir la dîme de toute ça me prend sous Kedor la mer en termes de reconnaissance de bataille ça bon Dieu se permettre moi gagner sous Kedor la mer. Donc ce n'était pas une dîme annuelle. Ce n'était pas également une dîme mensuelle. Il est important de souligner que cette dîme que Abraham te paya, fut une offrande libre et occasionnelle. Non pas joindre dans la Bible à côté Abraham, te réitérer ça, te répéter ça, te reproduire ça. Donc, mes chers amis, sorti dans Abraham, dans Genèse chapitre 14, verset 16 à 20, allez prendre et Jacob, OK, dans Genèse chapitre 28 verset 20 à 22, al regarder texte yo bien moins cité pour nous, tout dîme que te bail là, c'est un bagay volontaire qui pas obligatoire, deux c'était un bagay que yo te bail non pas sous tout ça yo te possédé, principalement Abraham, mais sous ça te prend sous Kedor la mer. Troisièmement, c'est pas un bagay qui te répété chaque mois. Conformément à Jean, yo exige nous li la kounye la, nous obligé payer la dîme chaque mois. Mensuellement, nous obligé payer la dîme non. Dîme Abraham te payé, c'était occasionnel et ça t'est fait une fois pour toutes, de même pour Jacob. Nous sommes soulignés pour que la dîme, dans le premier verset que nous sommes voyés, que la dîme c'est un don volontaire, non exigé, avant Moïse alors. Pour Abraham, c'était un élan du cœur. De même, pour Jacob, c'était un élan du cœur. Jamais Dieu pas t'exiger Abraham payer la dîme. Jamais Dieu pas t'exiger Jacob payer la dîme.
D'ailleurs, même dîme Jacob là, c'est un dîme que nous t'a dû mettre un point rouge sous lui. Parce que c'est comme si Jacob voulait marchander bon Dieu. Et comme je t'ai dit, bon Dieu tolérer ça dans mais Jacob. Mais exemple Jacob là, c'est pas un exemple pour nous suivre. En regarde avec moi, Genèse 28 là, verset 20 pour arriver dans verset 22 là. N'après, Abraham offrit par là qu'il propose. Mais Jacob, dit Jacob là, il pas gen bon odeur. Non, j'ai le présenter là parce que moun pas fait deal avec bon Dieu. Mais comme si Jacob, c'est un deal li fait à bon Dieu. Mais Dieu lui-même, dans son amour, qui voulait faire Jacob reconnaître que li sous route là avec lui pas la guerre, Dieu répond Jacob. Mais Jacob là pas intéressant. On regarde Genèse 28 là, verset 20 à 22 là, pour nous voir un bagay. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob fit un vœu en disant, là nous lit toute histoire avant, après c'est Jacob qui partit, il pral de un côté la demander bon Dieu sous sécuriser sous route là, etc. Ok. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Dieu, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Est-ce que nous voyons un deal? Ok? Ça, c'est un deal. Si l'Éternel garde dans voyage là pour rien pas arriver, si l'Éternel bon pain pour manger, si l'Éternel bon rad pour mettre sous moi, et si moi tourne la caille moi en paix, en ken mal pas arriver, c'est laisse à bon Dieu à bon Dieu. Et m'a dressé yon pierre là, yon monument ici à m'appeler la Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu. Et si Dieu fait ça yo, m'a bali la dîme de tout ça me posséder. Au père on deal, mais c'est pas, c'est un très mauvais deal. Et on t'a dit c'est même dans la logique protestant qu'a dit, et l'Éternel, mais louange ou bonne bénédiction dans plat même. Ça yo, moun pas faire ou à bon Dieu. Donc, exemple Jacob là, et pas même un exemple moun t'a de suivre. Mais de toute façon, Jacob te payé la dîme, non pas yo te exigé le payer la dîme, mais il te décidé de payer, c'était un don volontaire. Qu'on a parlé toujours avant Moïse, nous pral ouais, don involontaire yo. Avant Moïse, la dîme c'est un don volontaire, mais te gen des dons obligatoires tout. OK. La dîme n'était pas obligatoire. OK. Mais avant Moïse, il y avait des offrandes exigées. Offrandes ça yo était obligatoire. On va aller rapidement ensemble avec moi dans Genèse 41 verset 34. Genèse 41 verset 34. Là nous pral voir les offrandes exigées, obligatoires. Genèse 41 verset 34. Qui ça nous lit là dans Genèse 41 verset 34? C'est m'appelé verset 33. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, ça c'est les Joseph t'a bail conseil yo, soit fait songe qu'il te roi te faire, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. OK. Joseph a demandé Pharaon là pour instituer un don obligatoire, c'est une sorte de taxe. Pour nous qu'à gérer 7 années misère pour le venir, et mais sous 7 années d'abondance, on a pour retirer 1/5 dans ça chaque monde fait dans jardin pour nous mettre dans le dépôt. Il était obligatoire. On a regardé toujours dans Genèse 47 verset 23 à 26. Genèse 47 verset 23 à 26. OK. Là, nous lisons comme ça. Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon.
Voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez 1/5 à Pharaon et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer le champ et pour vous nourrir. Ça, sont conditions. C'est une taxe, Joseph mettait sur eux. Offrande ça exigé, li obligatoire, moins ban non semence à semer. Les récoltes l'arrivée, n'a pour tirer 1/5. Non, ça nous fait à poter by Pharaon pour le mettre dans le dépôt. Après ça, tout reste là pour nous continuer à planter, pour nous manger avec famille, non. Ici, c'était une offrande, mais obligatoire. C'était une taxe exigée, un impôt exigé. Cette offrande obligatoire était une sorte de taxe destinée au gouvernement national pour subvenir aux besoins du peuple. Donc là, nous avons d'abord, dons avant Moïse, des dons volontaires et des dons involontaires. Et qui donc qui était volontaire avant Moïse, parmi lesquels était jeune la dîme, il était volontaire. Il pas t'exiger le temps que la dîme te venu exigence sous la loi. Au point que Dieu, ou pas payer le Dieu d'où c'est volé dans Malachi. Avant Moïse, la dîme, c'était un don volontaire, non obligatoire. Kounya nous sous la loi de Moïse, les dons obligatoires sous la loi de Moïse. Sous la loi de Moïse, mes chers amis, la dîme li passe du statut de don volontaire avant Moïse pour entrer dans la catégorie de don obligatoire sous la loi de Moïse. On l'appelait dîme de l'Éternel ou dîme des Lévites parce qu'elle était distribuée aux Lévites. C'est comme ça dîme de l'Éternel ou bien dîme de Lévites. Dîme ça, c'était pour distribuer à Lévites. Donc, pour exemple dans la Bible là, Lévitique 27, verset 30 à 32, nous lisons ça. La dîme de la terre, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera 1/5. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Ok? On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre saints et ne pourront être rachetés. Remarque, la dîme, c'était pour les Lévites, il y aurait les dîmes de l'Éternel ou dîmes des Lévites. Ok? Deuxièmement, la dîme, ce n'était pas une question d'argent. C'était une question des fruits de la terre et des fruits de l'élevage. Mais pour reprendre verset, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Est-ce que vous entendez? Nous pas dit tout l'argent, non? Des fruits des arbres de la terre, tout appartient à l'Éternel. Si yon moun t'a racheté dîme nan, l'el après mettre li, il doit ajouter 1/5 sur lui. Comme ça veut dire racheter, ou te doit bay dîme nan, ou pas bay li pour une raison quelconque, ou doit et men là pral bay li, ou pas ajouter 1/5 sur lui. Et ça veut dire racheter. Deuxième remarque, moi, je voulais faire pour nous, c'est que les enfants d'Israël, ils pas payé un seul dîme. Au moins, petit Israël, ils te payé n'importe 3 dîmes. Premièrement, premier dîme, c'était 10% des produits agricoles et de l'élevage. C'est ça, m'saute li pour nous, dans Lévitique 28, 27, verset 30 là. Premier dîme, c'est dîme des fruits de la terre, des récoltes et de l'élevage. Elle était destinée aux Lévites. C'était obligatoire. Donc, si vous ne vous soumettez pas à ces exigences, vous trompez Dieu. Malachi 3, verset 8. C'était obligatoire pour nous dire ça pour Lévites là. Fruits de la terre et des fruits de la terre et des fruits de l'élevage.
C'était obligatoire pour les vitoliers, si nous pas bali, nous tromper bon Dieu. Là, m'a pris pour nous, yon verset qui est répété en pile dans l'église, qui c'est Malachie chapitre 3, verset 8. Et si nous pas payé dîme, non, nous tromper l'éternel, nous voler bagaille qui pas pour nous, c'est pour les vitoliers. Malachie 3, verset 8. Allez, m'a pris pour nous, Malachie 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Nourriture, ça a été pour les vite, mes chers amis. Pour qui ça a été pour les vite? Parce que les vite, c'était une tribu pas de travail, une série de travail, yo pas de héritage. Yo te bénéficié de services yo fait dans le temple, et c'est l'Éternel qui te voulu le comme ça. Donc, puisque yo consacré à temple, une série d'activités séculières par là-dedans, mais temple doit prendre soin yo. Mais pour ça te fait, Dieu t'a tout établi pour nous faire un dépôt dans le temple, et puis là, nous fait dépôt tout dîme des fruits de la terre, bananes, avocats, patates, maïs, etc. Des fruits de l'élevage, cabrit, etc. Pour nous prendre 10% dans tout, pour nous venir avec l'un des poids pour toutes les vitres qu'on joindre. Donc, deuxième remarque, c'est que, dîme, c'était 10% des fruits de la terre et de l'élevage était consacré spécialement à Lévite. Deuxième dîme, c'était premier dîme, la deuxième dîme devait être ramenée à Jérusalem pour être mangée en famille. Les amis, les serviteurs, les sacrificateurs dans le lieu choisi par Dieu. Dîme ça, yoterelel, dîme des festivités qui devrait perpétuer la vie religieuse, la vie sociale, la vie communautaire, la vie nationale. Elle stimule la dévotion à Dieu et promeut l'unité familiale. Ça, c'était deuxième dîme. En nous lit ensemble avec moi dans Deutéronome 12. Deutéronome 12, verset 10, 11. Verset 10, 11. Deutéronome 12. Je vais chercher le bon livre pour nous. Verset 10, 11. Mais, vous, Deutéronome 12, Ok. Donc, texte ça me troublé de lit, m'a cherché là, m'a pas joindre. Deutéronome chapitre 12, verset 10. Regardez. Ok. Donc, me tromper de texte, et l'aime jeûner m'a fait non pas de lit. Et de toute façon, deuxième dîme, c'était un dîme qui était là pour te manger en famille, dans toute la communauté, là, ça, famille réunie, amis, serviteurs, sacrificateurs réunis, ils choisi un lieu, et c'était à Jérusalem, toute famille réunie, pour te manger dîme ça, ils te relé, dîme ça, dîme, et religieuse, ok? Alors, le dîme des festivités, c'est pour nous te renforcer la vie religieuse dans le peuple, là, ok? Ok. Ma li verset, toujours dans Deutéronome chapitre 12 là, bah moi li verset 17 là pour nous. 17 et 18. 17 et 18 dit comme ça. Tu ne pourras pas manger dans toutes tes portes la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni les offrandes volontaires, ni les prémices. Mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Et lieu ça, t'es déjà choisi, c'était à Jérusalem, dans le temple. Toi, ton fils, ta famille, ton serviteur,
ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes. C'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi de délaisser le Lévite. Ok? Dîme ça qui c'est dîme des festivités pour souder la société, pour souder la famille, mais l'été qu'on a le manger à Jérusalem. Donc, moi, t'ai dit que Israël t'a payé au moins 3 dîmes. T'as gagné la dîme et des Lévites. Ça, lui-même, c'était fruit de l'élevage et fruit du jardin. Il était destiné spécifiquement pour prendre soin des Lévites. Et c'est lui, l'Éternel dit pour nous porter, pour maison, bon Dieu, pas de jamais manquer manger dans Malachie 3, verset 8 là. Deuxième dîme, c'était un dîme que le dîme des festivités. Israël porter dîme ça, lieu pour nous manger, c'est à Jérusalem, quel que soit côté loin, ou porter dîme ça, c'est à Jérusalem, pour porter, pour te manger, et que là, tout le monde réuni. Les vites réunis, servantes, serviteurs, maman, papa, petit réunis. C'est un dîme pour assurer solidarité, pour renforcer vie nation, vie communautaire là. Troisième dîme, non, c'était une dîme destinée aux déshérités, moun qui pas gagné yo, veuve yo, les vites yo, étrangers yo, orphelins yo. C'est une sorte d'aide sociale. C'est la dîme des pauvres. Nous jouons dîme ça dans Deutéronome 14, verset 28, 29. Donc, troisième dîme, non, c'était une dîme destinée aux pauvres que Israël te gain pour payer. Bon, me lis pour nous Deutéronome 14, verset 28, 29. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits. Au bout de 3 ans, chaque 3 ans. Au bout de 3 ans, tu sortiras la dîme de tes produits. Pendant la 3e année, tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Ok? Donc, chaque 3 ans, ou après la dîme de toute sorte, ou mettre l'emporte à Caillou, ou bien n'importe ville là, veuve là, libre pour le passer prendre, ou pas gen doit faire qu'une menace pour ou pas gen doit dire le vicieux ni voleur, ou pas gen doit dire le petit grand goût. Les vite là, pas gen héritage aussi, étranger, accès étranger dans le pays, orphelin, pas gen maman, pas gen papa, dîme ça aussi pour yo. Et au moins, Israël te payé dîme ça yo. Mais qu'on y a là, question de poser. Alors, c'était obligatoire. L'église qu'on y a demandé chrétien pour payer la dîme, qui est-ce dans dîme ça yo que li mande le payer? Ça son question, moi quitter pour nous, captande, n'a répondre. En nous alouet toujours, moi sous la loi de Moïse, moi surtout la dîme comme un don obligatoire, en nous don volontaire. Yo te gen des dons volontaires tout. D'autres dons volontaires, par exemple, les prémices, là, dans Nom 18, verset 10 à 12, ou te gen des offrandes volontaires, et bagay qui doit donner de bon cœur, sans contrainte. Donc, Ancien Testament sous la loi de Moïse, c'est celle-là, dîme qui était une offrande obligatoire. Toute l'autre, c'était bagay volontaire, ça, ou doit bailler de tout cœur. Ou doit bailler de tout cœur. Là, m'gèlem ta doué li yon verset pour nous, pour aider nous saisir ça, puis bien, en allant Exode 25, non. Exode 25, verset 1-2. Voilà, ouais, côté que, les juifs, yo tout, te gen des offrandes, et qui pas exigeant, qui te kon bail, et ceci, volontairement. Nous songeons pour la construction du tabernacle. Ok? L'Éternel parlera à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ok? Ou après recevoir la main, tout le monde qui baille de bon cœur, ça c'est un élan du cœur, volontairement, yo décidé baille. Dans 1 Chronique 29, pour la construction du temple de l'Éternel depuis avant David mourit, à regarder 1 Chronique 29, verset 9 à 10, qui valait offrande, peuple apporté.
pour te qu'à construire temple là. Ça c'est des dons volontaires et pour les nous dit des dons volontaires ou gen doit bailler quantité ou vle là-dedans et ou gen doit bailler les ou vle. Mais don obligatoire qui c'est la dîme ou pas qu'à choisir bailler 9%, non pas qu'à choisir bailler 50%, c'est 10% ou mandé et c'est 10% y a prendre en main. OK? C'est 10% ou mandé et c'est 10% y a prendre en main qui obligatoire qu'on doit bailler. Donc ça très important mes chers amis pour nous souligner pour. Et l'autre bagage pour nous souligner pour c'est que comme t'ai mentionné déjà m'a répété dîme dans l'Ancien Testament pas de jamais l'argent. Yon seul côté dîme capable l'argent dans l'Ancien Testament c'est lorsque moi racheter dîme nan, c'est-à-dire moi pas bailler dans l'MT de bailler et mais les m'a bailler me doit ajouter un cinquième. Deuxièmement, dîme yo que nous pral porter juste dans Jérusalem. Pour l'autre ville, l'autre tribu qui est loin Jérusalem yo. Dîme yo pral manger devant temple à Jérusalem non. Les bagages ça yo trop pour yo porter, cabrit, banan, zaboka et autres. Et mais yo te ordonné moun sa yo pour yo vendre dans pays yo côté yo sorti ya, dans tribu Benjamin par exemple côté moun nan sorti ya, tribu Neftali qui peut-être loin la ville Jérusalem. Nous devons aller à Kob la Jérusalem, l'enriver Jérusalem pour nous réacheter parce que c'est pas Kob la y a prendre mais non c'est dîme nan. Et c'est là n'a comprendre lorsque on dit Jésus-Christ entrer dans le temple là, le yon valeur moun ça cap changer l'argent, cabrit a vendre et pile bête a vendre dans le temple là et nous son Jésus-Christ était calé wa. C'était une pratique. C'est moun k'ap saute loin yo qui pas ka vinn a cabrit yo sou do yo pile banan yo sou do yo vendre ni dans pays yo vinn a Kob là pour te ka acheter dans le temple là et mettre commerce ça tout fait. Moun qui dans ville là qui en Jérusalem, yo quitter bagage ça pour vendre pour même pas acheter. C'est seul côté oui la dîme de transformer en argent. Oui, c'est seul côté la dîme de transformer en argent, mais au pas même recevoir l'argent même dans moi Jérusalem non, le arrivé ou après acheter. Banan nan patate la zaboka, cabrit la mouton etc. pour nous le mettre ensemble pour nous manger. Donc maintenant, question de poser. Pour qui ça la dîme jodi a li rete seulement en argent? C'est l'argent ou exiger mon payer. Si nous ta dû payer la dîme kounya, est-ce que moun l'église nous kounya là pas gen qui paysan c'est la terre seulement au travail. Si gen qui paysan c'est la terre seulement au travail. Si yo ta dû payer la dîme vrai tant qu'on fait quoi là, yo ta dû bay ça yo gen fruit de la terre. Ça k'ap garder bête là. Fruit de l'élevage. Ça k'ap travail c'est l'argent le fait. L'argent. Mais pour qui ça la dîme vin obligatoire dans Nouveau Testament? Et puis, c'est l'argent obligatoirement, yo bay. Ça, son question. On pas qu'à répondre pour nous. Nous, dans la communauté évangélique là, peut-être n'a observé, si nous capables de répondre, n'a répondre. Mais ça nous saute, ouais, dans deux premières interventions. Alors, dans toute intervention, nous saute faire, nous saute montrer la dîme avant Moïse. La dîme avant Moïse, c'est un don volontaire. Abraham te ba li sans ou pas t'exiger. Et puis, Jacob te ba li sans ou pas t'exiger. Et puis tout, c'est, yo pas de plaider répéter chaque année ou bien chaque mois. Mais nous venons la dîme dans sous la loi de Moïse qui pas obligatoire, qui vient obligatoire, li exiger et l'Éternel dit combien pour bail, c'est la dîme, 10% des fruits de l'élevage, des fruits de la terre, etc. Il était destiné pour prendre soin des vites, pour souder communauté ensemble, la vie familiale, la vie nationale, la vie communautaire, etc. Et pour nous te prendre soin veuve, orphelin, au monde qui pas gagné, yo. OK? Mais nous te ouais tout, te gain des dons volontaires tels que les prémices, les offrandes, etc. Mais qu'on est là, en nous alloué dons dans le Nouveau Testament. Maintenant qu'on y a, on nous monté dans le Nouveau Testament, on nous la dîme dans le Nouveau Testament, dons même dans le Nouveau Testament. Les monté dans le Nouveau Testament, nous jouons encore te gain des dons volontaires et te gain des dons obligatoires dans le Nouveau Testament. Comme dons obligatoires dans le Nouveau Testament, nous capables de aux taxes ou bien impôts. En nous, par exemple, Matthieu 17, verset 24 à continuer. Matthieu 17, verset 24 à continuer. Là, nous prenons et te gain des dons, mais c'était des dons imposés, c'était des taxes. Matthieu 17, verset 24 à continuer.
Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui apercevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? » Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévient et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Et il lui dit, des étrangers. Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le, donne-le, leur pour moi et pour toi. Là, c'était une taxe. Yo t'a percevoir sur tout étranger qui dans zone nan. Mais yo dit Pierre comme ça, mais toi, li pas payer taxe ça. Mais on ça veut dire? Ça veut dire pour yo Jésus-Christ sont étrangers. Mais Jésus-Christ dit Pierre, mais qui est-ce qui paye taxe? Étranger ou bien petit pays? Pierre dit c'est taxe, c'est étranger qui paye. Donc Pierre avec Jésus pas ta de payer parce que c'est petite nation, oui. Mais Jésus-Christ dit peut-être pour ne pas scandaliser, pour ça pas prendre un mauvais témoignage, ou mettre payer. Ça, c'était obligatoire que nèg yo te doit payer. On regarde chapitre 22, toujours Matthieu, verset 15, à continuer. Chapitre 22, Matthieu 22, verset 15, à continuer. On regarde. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec des Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer tribut à César? » Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Mais montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » On lui présentèrent un denier et il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Ça, son deuxième cas, côté que Hérodien ou avec pharisiens, ou les prendre Jésus dans le piège, ils viennent dire Jésus, et il a flatté, nous connaissons son maître qui enseigne bien, etc. Tout ça, dit c'est vérité, et au pape Figuemon, dit non doit payer impôt à César, ou bien non, pas de payer. Mais Jésus-Christ, pas prendre un piège là, il dit, mais comme ça, qui n'a nous, image qui sous l'IA, image César, pas vrai? Et même, bah, César, ça qui pour César, bah, bon Dieu, ça qui pour bon Dieu. Ça, c'est des dons obligatoires, c'est des taxes, c'est des impôts que mon, dans époque Nouveau Testament, te doit payer. Remarque, il y a 3 allusions faites à la dîme dans le Nouveau Testament. 3 côtés dans le Nouveau Testament que mot dîme répété. 3 allusions. Il s'agit bien de Matthieu 23, verset 23, côté Christ blâmé pharisien yo. Hein? Pour ignorance yo, pour méchanceté yo. Parce que Jésus-Christ dit, vous payez la dîme de la menthe, du cumin et de la nette, mais vous négligez ce qui est le plus important dans la loi. Qui ça? La justice, la miséricorde et la fidélité. Ok? Donc là, dans verset ça, pour monde qui croit que Jésus-Christ te qu'on paye dîme et Jésus-Christ te exige mon paye dîme, si Jésus-Christ te qu'on paye dîme, ça pas étonné parce que et m'pa ka dil pas kon paye dim même m'pa un texte qui montre me te kon paye dim. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus qui te kon observer la loi, Jésus qui s'était fait sous la loi, payer la dîme c'était un bagay normal. Mais ça qui est important, dans le texte ça y a pile monde qui dit Jésus-Christ montrer que mon yo doit payer la dîme, mais c'est pas ça texte a montré. C'est pas ça texte a montré.
Texte a montré, Jésus-Christ a reproché pharisiens parce qu'ils ont payé dîme. Mais il pas découragé au payer dîme tout non. Mais pharisiens qui prend tête yo, réjouit tête de ce que vous payez la dîme de toute bagaille, vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, de tous les légumes qui dans le jardin yo. Et pendant ça qui est plus important dans la loi, yo négligé. Jésus-Christ réduit des oreilles yo pour ça. OK? Pendant que Jésus-Christ dit, nous pas doit négliger. Là, il a parlé avec pharisiens yo, des hommes qui sont la loi. Deuxième côté dimensionné dans le Nouveau Testament, c'est dans Luc 18, verset 12. On allait rapidement ensemble avec moi dans Luc 18, verset 12. Dans Luc 18, verset 12, pharisien fait la dîme tourner un éloge pour lui. On regarde Luc 18, verset 12 rapidement. C'est histoire pharisien avec publicain. OK? Il dit comme ça. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ouais, on pharisien qui a l'école. Moi, jeûne 2 fois par semaine, moi, baille la dîme de tout revenu, etc., etc. Je ne suis pas comme ce publicain, comme le reste des hommes qui est voleur, ravisseur, adultère, etc., etc. Donc, Jésus-Christ, c'est pas sous la dîme qu'il a fait enseignement dans verset ça. Jésus-Christ tout simplement a montré une attitude homme de loi qui a fait louange parce qu'il payait dîme, parce qu'il jeûnait 2 fois par semaine, parce qu'il pas tant que le reste des hommes, il a monté tête sur publicain, et puis publicain même rivé le connaît son péché, il baissé tête bien balement des bon Dieu pardon. Et enseignement Jésus-Christ a fait là, c'est sous l'humilité. C'est pas sous la dîme comme si dans verset ça, Jésus-Christ a exigé pour nous payer dîme. Jésus-Christ a montré nous que nous devons pour ne pas grossir tête, non, ou après le son, moun qui levé, il a baissé, mais moun qui baissé, il a levé. Et définitivement, qui moun qui était levé, c'était publicain, Jésus qui était levé tête, li. Donc, pas, verset ça encore, une deuxième fois, c'est pour un verset qui sont ordonnances pour chrétiens Nouveau Testament, payer dîme. Troisième côté Bible, dîme répété dans Nouveau Testament, c'est dans Hébreux chapitre 7, verset 1er à 4. Côté auteur, il fait mention de dîme que Melchisedec t'est payé, alors que Abraham t'est payé à Melchisedec là. Ce qui est tout simplement un rappel de l'Ancien Testament, mais jamais dans ces 3 textes, il s'agit d'un enseignement favorable au paiement de la dîme par les chrétiens. Donc, gardez Matthieu 23, verset 23. Gardez Luc 18, verset 12. Gardez Hébreux chapitre 1, verset 1 à 4, qui c'est 3e texte dans le Nouveau Testament, côté la dîme mentionnée. Jamais dans yon, ni Jésus-Christ, ni apôtre qui écrit Hébreux, pas t'a fait une recommandation, une exigence pour moun te payer la dîme. Donc, maintenant qu'on est à la grande question qu'il faut se poser, d'où vient-il que dans l'église nous reconnaissons la dîme tourne une obligation? Yo exige la dîme. D'où vient-il? OK? Généralement, tout le monde qui croit dans le pays dîme, yo toujours allé dans l'Ancien Testament. Pour yo dit la dîme plus grand que Abraham, comme yon papa la foi, il te kon paye dîme, c'est pour nous payer la dîme. Mais qui témoin dit nous normalement, dîme que Abraham te kon payer, comme père de la foi, jamais c'est pas lui n'a payé là. Et ceci pour plusieurs raisons. Donc, nous basons sur, puisque nous pas sur la loi, nous disons nous pas payer la dîme selon la loi, mais parce que Abraham te qu'on paye la dîme, chrétien, je Dieu paye la dîme, parce que nous tous nous c'est petit Abraham par la foi. Mais on va le comparer, dîme Abraham te qu'on paye avec dîme n'a payé qu'on y a. Premièrement, dîme Abraham te qu'on paye, c'est pas ton dîme yo te mandel pour te payer, c'est ton bagage volontaire, contrairement à Jean lié qu'on est là, yo tout fait enveloppe dîme nan qui te pour, yo mando pour payer. Gen l'église qui pique cool passer l'autre, ou vle payer ou pas vle payer ou pas payer, mais gen l'église li exigible pour payer ou pas payer, gon équipe privilège ou pas ka bénéficier dans l'église là, gen même l'église ou pas payer la dîme ou pas ka faire une série d'activités chrétiens, service chrétien dans la Bible là. Donc, les dîmes Abraham te paye à 1, il était volontaire, il pas exigé. 2,
Abraham pas te payer dîme de toute saleté possédée. Abraham te paye dîme de toute saleté saute prend dans bataille là, dans la guerre là. 3. Dîme Abraham te paye, et pas ton dîme li te répété chaque année, chaque mois ou bien chaque jour. C'était une fois pour toutes. Dîme Jacob te paye à deux patriarches qui étaient avant Moïse. Et pas ton dîme li te paye chaque année, chaque mois, chaque jour qui était répété. Mais c'est un bagage occasionnel, c'était un acte libre, volontaire, un élan de cœur. OK. 3. Dîme monsieur ça ou te paye, ou te paye sur tout ça ou te possédé. Alors, Jacob te paye sur toute ça te possédé. Abraham te paye sur toute ça te prend dans la guerre là. Mais dîme Abraham, non, c'est pas l'argent qu'il te prend, il te saute prend sur que dollar ou mais il te bail. Ni Abraham tout, ni Jacob tout. Dîme chrétien au pays kounya, li ta envie semble tête coupée avec dîme dans la loi, parce que dans la loi, c'est exigé payer dîme. Kounya, c'est exigé. Mais jusque là encore, dîme chrétien au pays dans le Nouveau Testament, kounya là, li pas ni dîme Abraham, non, li pas ni dîme sur la loi, parce que dîme sur la loi, pas de gain l'argent là-dedans. C'était fruit de l'élevage, fruit des animaux, et fruit de l'agriculture. OK, mais qu'on y a là, on t'a posé question ça, d'où vient-il que tout dîme c'est une enveloppe ou mettez cob là-dedans? Pour qui ça c'est cob? Est-ce que qu'on y a moun baga des bêtes encore? Est-ce que chrétien ou qu'on y a là, pas fait jardin encore? Au moins, m'te capable de comprendre, supposons que vous te prend dîme nan, si moun nan c'est revenu c'est dans jardin lié, yo prend fouille jardin, hein? Ou revenir c'est dans élevage, yo prend fou élevage là, ou même c'est travail ou travail comme la vin liquide dans mon, yo prend comme là dans mon. Mais pour qui ça qu'on a c'est obligé comme. Pour qui ça c'est comme ça li obligé dans le Nouveau Testament. OK? Donc mes chers amis en conclusion, la dîme dans le Nouveau Testament pas un enseignement que ni Jésus-Christ ni apôtre te fait pour chrétien te suivre. Maintenant, on est dans 2 Corinthiens 9, 8, 2 Corinthiens 9, la Bible a parlé de offrande. Offrande. Et c'est obligatoire pour nous bailler offrande dans tout ça qu'a fait l'église, pour nous participer. Moi, pas venir dire que la dîme pas une exigence pour chrétiens payer, et puis pour nous tout venir piquer, puis pour nous pas jamais payer, non? Puis gros don bon Dieu a pas tant dans mes chrétiens Nouveau Testament, c'est tout, don de tout ou même, c'est pas 10%, non, c'est tout ou même Dieu besoin qu'on a là. Et là Dieu fin gagne, Dieu gagne l'argent, Dieu gagne cabritois, Dieu gagne banane, Dieu gagne courage, il gagne tout ou même net. Et c'est ça la dîme pour le Nouveau Testament. Donc en conclusion, mes chers amis, est-ce que un chrétien doit payer la dîme dans temps ça qu'on a? Est-ce que c'est une exigence? Non, il pas une exigence. OK? Mais est-ce que si un chrétien paye dîme, il font bagaille qu'il pral dans l'enfer pour ça? Non. M'pas gon verset pour montrer parce qu'on paye la dîme on pral dans l'enfer. Mais est-ce que un chrétien tout pas payer dîme lui-même, il pral dans l'enfer tout ou bien il pas conforme à la vérité biblique? Il conforme à la vérité biblique parce qu'il pas aucune ordonnance qui te dit qu'il doit payer dîme. Il pas aucune ordonnance qui te dit qu'il doit payer dîme. Et puis deuxièmement, c'est pas seul pas moi dîme nous ka bail bon Dieu ça nous posséder. Premier ça bon Dieu besoin dans nous c'est nous. Et après ça, l'après l'argent nous tout l'autre ça que nous capable offrir. Donc en conclusion, ça c'est conclusion, position pas moins m'a bail. Moi croisé avec un chrétien, la paye la dîme l'église, c'est pas frère Caristyle qui a découragé le payer la dîme. Qui a dit non mon cher, pas payer la dîme, chrétien pas payer la dîme. Jamais, jamais dit le bagage comme ça. Quitter le rapport ensemble avec bon Dieu, lui payer la dîme, lui payer la dîme. Même croisé avec un chrétien qui dit pas quoi dans la Bible et pas moi-même qui a exigé pour me dire fuck ou payer la dîme. Mais ça nous devons connaître c'est que nous pas gain droit imposer dîme à chrétiens parce que la dîme n'est pas un enseignement des apôtres. La dîme n'est pas un enseignement de Jésus-Christ. D'ailleurs tout, pour qui ça la dîme dans l'Ancien Testament, surtout sous la loi? C'était pour prendre soin des vitio. Parce que les vitio pas de gain héritage. Parce que les vitio étaient consacrés dans le temple. C'est qu'on est là, dans l'Ancien Testament.
pendant la loi. Te gon dépôt même qui te la cap recevoir manger yo. Kounya, si m'paye la dîme pour prendre soin qui est. Où sont nos lévites maintenant? Gen moun kap dim c'est pasteur. Gen moun kap dim c'est prophète là. Mais prophète ça, la travail, li gen entreprise, li gen business, etc. Ça que les vite yo pas de compte faire avant. Les vite yo pas de gain, les vite yo te consacré dans ton plan. OK. Et maintenant qu'on est là, sous qui ça tout pour me baser pour me dire pasteur l'église là, c'est les vite là. Parce que c'est pour les vite yo. Offrande ça te dim nan te. Sous qui ça me ka baser pour me dire pasteur qu'on est là, c'est les vite yo. C'est un plaisir pour me danser ensemble avec nous dans le cadre d'intervention ça et objectif par moi c'était éclairer l'antenne non. Peut-être quelle que soit la position n'a pas adopté pour adopter la toute conviction. Ou choisir payer la dimon ou fait la toute conviction ça c'est bagay qui concerne nous. OK? Mais on l'autre pas choisi payer le tout, il fait la toute conviction non pas doué exiger. Donc moi inviter nous à suspendre bataille yon à l'autre. Moun qui paye la dîme, moun qui pas paye la dîme, ça dit, nous même ap diabolisons moun qui paye ou bien diabolisons moun qui pas paye. Nous pas gen texte biblique pour ça. Ay moun qui pas paye ya, li pas jouen aucun exemple dans Nouveau Testament dit pour le payer. Mais moun qui paye ya tout, li pas jouen aucun exemple qui dit le payer, choisi payer. Et m'a soulier pour nous tout moun qui paye la dîme là yo paye yon bagay. Yo pas paye la dîme Bible. Et à ça m'a conclu. Nous payons yon bagay, mais nous pas payer la dîme. Parce que la dîme c'était la dîme de tout et ce n'était pas de l'argent obligatoire. Bon Dieu béni.